Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'After Dinner. Vous connaissez le principe, on passe une partie de la soirée avec vous et aujourd'hui c'est une soirée placée sous le signe de l'humour puisqu'on a le plaisir de recevoir Karim Duval, il est là avec nous juste derrière, il va nous présenter son spectacle, ça s'appelle Melting Pot, c'est actuellement au Théâtre du Point Virgule à Paris. Au programme également, nos chroniqueurs sont là, fidèles au poste avec Jérôme, on va parler des clashs qui se passent sur Twitter. Jessica s'est intéressée à un spectacle qui fait le buzz en ce moment, c'est celui de Malik Bentala. Et avec Cédric, Blind Test, ce sera en fin d'émission. L'After Dinner, c'est parti. Merci d'être avec nous dans l'After Dinner avec un invité qu'on est content d'avoir ce matin. C'est Karim Duval. Bonsoir Karim. Salut Rachid. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, écoute, je t'en prie. Vous allez nous parler de Melting Pot, c'est au Théâtre du Point Virgule à Paris, le dimanche. Absolument. Mais également le lundi. C'est à 20h. En fait, je recheckais les dates dans ma tête. C'est bien dimanche et lundi. C'est bien dimanche et lundi à 20h. À 20h. Vous avez raison, Rachid. Merci. Il a très envie qu'on parle de son spectacle. Hein. Attention, il faut être gentil avec moi. Hein. Vraiment, jusqu'à la fin. Tout ce que vous avez dit en antenne tout à l'heure, on oublie. Non, on oublie, ça marche. On oublie. Je vais vous présenter. Mais je trouve quand même que vous ressemblez à Nani. Bon, chers téléspectateurs, allez sur les réseaux sociaux, allez sur son Facebook et sur son Twitter et dites-lui que je ne ressemble pas à Nani. Vous êtes beaucoup plus beau, Rachid. Merci Jessica. Merci. Voilà. Merci Jessica. La place, hein. Le Portugal vous regarde. Ouais, on salue nos amis portugais qui nous regardent. Vous êtes le premier portugais qui s'appelle Rachid. C'est ça, il en faut. Comme je suis le premier asiatique qui s'appelle Karim. Voilà. Justement, Karim, je vais vous présenter toute l'équipe du jour. Jessica, pour commencer. Les filles la d'abord. Belle Jessica, la merveilleuse Jessica. Merci. Ça va, Jessica? Très bien. Vous êtes bien entourée, que des mecs ce soir. Franchement, je donnerai ma place pour rien au monde ce soir. Et vous allez en plus nous parler d'un garçon qui. Encore d'un garçon. Voilà. Ouais. Nous, on a Karim, mais vous allez parler de Malik Bentala. Voilà. Qui fonctionne bien aussi. Exactement. Mais nous, on préfère Karim, hein. Malik. On aime les deux. Ah non, on va voir tout à l'heure. Voilà. Avec Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Ça va clasher. On va clasher, on va tweeter. Twitter est-il devenu ringard? Ah. La réponse tout à l'heure. Ouh là là, le teasing. Déjà. Faut pas que je Vous m'y mette clashez alors. sur Twitter. Et Vous avez clashé avec Rachid sur Twitter? Moi, je communique avec ma mère surtout. Ouais, d'accord. Ok. il va y avoir aussi de la Pourquoi musique les chaussettes avec Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir. C'est le blind test. Blind test musical avec une petite série à la fin quand même. D'accord. Et on va en parler tout à l'heure, mais Karim est plutôt féru de musique. C'est bien. Je peux pas tout dire maintenant, mais Je vais faire un sans faute. un sans faute. Très bien. Et on va, avant de commencer, on va parler de l'interview hashtag. C'est la tradition pour bien démarrer l'émission. Vous êtes D'accord. branché réseaux sociaux? Un peu. Plutôt Facebook que Twitter. Chouïa, comme on dit là-bas. Comme on dit en Chine. C'est ça. Absolument. Alors, le succès de Kenji Girac, le vainqueur de The Voice, est-ce que vous likez ou pas? Ouais. Ouais, Ouais, un petit je ouais, like. quoi. Je like, c'est bien. C'est la première fois c'est un gitan, je Oui. crois, et c'est rigolo. Je trouve ça bien que pour une fois, la communauté des gens du voyage soit mise en avant comme ça. Donc ouais, je D'accord. like carrément. Donc, Karim like. Autre J'écoute question. pas ça tous les jours après, Non. mais je vois qui c'est et je like. Vous aimez bien. Les Anges de la télé-réalité 7 arrivent en mars sur Énergie 12. Est-ce que vous non. partagez ou Et pas? j'ai même pas liké le 1, franchement. C'est fini. Non. Le 7, en plus, là, on est Ah loin. non, même pas. Non. D'accord, donc Pas on dit moyen. non. Autre fait d'actualité, il y a un Brésilien de 31 ans qui a dépensé 250 000 $. Pourquoi je dis ça, moi on oublie cette question. Non, on l'a fait Non, quand même. mais- Il y a un Brésilien de 31 ans, vous savez ce qu'il a fait? Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé 250 000 $ pour ressembler à la poupée Ken, le compagnon de Barbie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous jure que c'est vrai, vous pouvez vérifier chez vous. Ça m'inspire qu'il faudrait mettre le bouton j'aime pas. Je vais militer pour qu'ils reviennent sur Facebook. Là, vous aimez pas? Ah bah non, Non. c'est terrible quand même. D'accord. Mais c'est drôle. C'est drôle. Ah, Mais, en Ça parlant, m'inspirera peut-être un sketch, mais peut-être, vous allez faire un sketch sur nous, peut-être aussi. Il faut voir le résultat aussi en photo. Aussi. Ouais, et ben Je suis franchement, pas sûre que ça réussi. Hein. non, voilà, on en parlera une autre je fois. veux bien voir, là, je veux bien voir le résultat en tout cas. Autre question, Elise Moon, vous l'ajoutez en ami ou pas? Ah bah carrément. Ouais, Super, vous l'aimez bien, ouais, vous aimez ce qu'il fait? Ah j'adore, ouais. D'accord. Bien Et sûr. Alain Delon, vous l'ajoutez en ami? Ouais, Ah. bah, pour la grande personnalité qu'il est, après.
Après, vite fait, quoi. Enfin, après, vite fait. J'ai une connaissance superficielle de ses idées et d'après la connaissance superficielle que j'ai de ses idées, voilà. Je like pas. D'accord, bon, on le salue s'il nous regarde. Mais il faudrait que je le connaisse mieux. Et on va justement parler de votre spectacle, ça s'appelle Melting Pot dans un instant. Ah, là, je like. Ah, vous likez? Voilà. On like Melting Pot comme ou pas? Tout humoriste qui se respecte, je regarde mon nombril et je like toute la journée. On surlike Melting Pot, mais on va parler culture aussi dans un instant. Bah non, tout de suite d'ailleurs. Tout de suite. C'est parti avec Jessica. Et dans l'After Dinner, on est content parce qu'on parle l'humour avec vous. Et Jessica a voulu également mettre en avant un autre humoriste. Un autre humoriste. Attention, vous n'allez pas vous fâcher avec notre amie Karen quand même. Non, pas du tout, mais je vais reprendre un peu votre interview hashtag. Oui. Est-ce que vous likez Malik Bentala? Je like carrément. Il joue dans une petite salle qui s'appelle le Bataclan, Une petite salle, exactement. Absolument. C'est pour le spectacle Malik se la raconte au Bataclan. Absolument. Donc après une tournée triomphale, mais vraiment triomphale avec Jamel au Jamel Comedy Club et les Marrakech du Rire, il a fait une tournée partout en France où il a rempli les plus grandes salles et il a terminé sa tournée le 31 janvier, donc je sais que c'est terminé au Bataclan, mais c'était grandiose. Il a une plume plus aiguisée que jamais, il a un spectacle affûté comme on aime, c'est ce qu'on aime. Et il raconte son parcours depuis Laudun, une petite bourgade près d'Avignon, jusqu'à Paris, où il a rencontré les spotlights, mais aussi les plans galères. Il raconte ses histoires avec les meufs et donc ses profs qui, au cours du temps, les émissions de télé qui l'ont fait grandir et qu'il adore. Et en plus, il a été beaucoup aidé par Arthur. Il a été énormément aidé par Cyril Hanouna, Jamel, Gad Elmaleh et surtout Alex Lutz, qui a été le premier à l'avoir repéré et lui a vraiment donné sa chance. Et il faut savoir que dans le spectacle, Malik raconte qu'il a été babysitter d'un petit enfant blond et c'est justement l'enfant d'Alex Lutz. Aussi quelque chose d'extraordinaire, il a été suivi récemment par W9 et son spectacle a été retransmis en direct sur W9 et il a été suivi pendant un an. W9 l'a suivi pour faire un reportage sur lui, donc on retrouve ses profs, on retrouve ça a cartonné en plus. Ça a cartonné, s'il a besoin d'un coup de main de ma part, est-ce que vous aimeriez faire une collaboration par exemple? J'ai pas d'enfant blond par contre. Non, mais il peut, si vous avez des enfants, il peut s'en occuper parce qu'il est génial pour ça. Non, il y a un truc que j'adore dans le spectacle de Malik, je me souviens, j'ai vu des extraits, c'est le truc des tocs. Je sais pas s'il le fait encore ou pas. Non, mais le toc, c'est extraordinaire. Son spectacle, tout simplement, j'y suis allée 3 fois. Voilà, j'ai regardé W9, je ne m'en lasse pas, il est extraordinaire. C'est vraiment l'étoile montante des comiques français. Pour moi, il est limite en train de dépasser Jamel, même si Jamel, c'est quand même le numéro 1, mais il est top. Et pourquoi, selon vous, ça marche autant? Parce que des humoristes qui viennent de banlieue, entre guillemets, et qui parlent de ces sujets-là, il y en a beaucoup quand même. Oui, bien sûr, mais il reste, en fait, c'est vrai qu'il appartient à une communauté, mais contrairement à Jamel, il ne reste pas juste dans cette communauté-là, donc c'est pour ça qu'il parle à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai le même âge, j'ai 25 ans, et tout ce qu'il disait, les profs de techno, etc., ça nous parle. C'est pas quelque chose forcément, on n'a pas besoin d'appartenir à une communauté, c'est juste dans l'air du temps. Et il est brillantissime, il a en impro une répartie, mais même pas à la centième de seconde, c'est extraordinaire. Il est très très drôle, je vous ai préparé un extrait, regardez. Je me rappelle aussi de l'ascenseur émotionnel que tu avais quand tu arrivais à l'école et que tu voyais sur le tableau des profs absents le nom de ton prof. T'étais chaud de night. T'arrivais en cours, t'étais là, papa. Eh les gars, Madame Bichard, elle est pas là. Madame Bichard, elle est pas là. Madame Bichard, elle est pas là. T'étais tellement chaud que t'as inventé tes chorégraphies. Madame Bichard, elle est pas là. Tu levais ta tête et tu voyais Madame Bichard arriver au loin. Madame... Mais vous ne devez pas être là normalement, madame. Et là, t'as toujours un petit rebelle dans ta classe qui dit « Moi, j'y vais hop ». Voilà, c'est vraiment un court extrait de ce qu'on peut retrouver dans son spectacle. Vous pouvez acheter le DVD du spectacle Malik se la raconte. Il faut savoir aussi qu'il sera dans le prochain Robin des Bois avec Harry Habitant, Max Boublil, Géraldine Nakache, Gérard Darmon, Patrick Timsit, et aussi il part en Thaïlande. Petite info, il part en Thaïlande avec Franck Gastambide qui était dans les Kaira pour tourner Pattaya, un film entre un singe et les hommes. Enfin, c'est extraordinaire, ça va être très très drôle. Un film entre un homme et des singes. Non, c'est un casting. Ça plaît. Ah oui, non mais il se passe quoi entre les hommes et les singes? Non, c'est un singe, ça va être un singe comme un animal de compagnie qui va être apprivoisé. D'accord. On sait que Franck Gastambide il arrive à s'occuper des animaux. Comment on dit?
J'ai un blanc. Singeologue, je sais Non, pas, non. il est dresseur. Un dresseur, d'accord, voilà, merci. là, Bravo, c'est le soir, Jérôme, je suis un peu Singeologue, fatiguée. c'est pas mal. Il dresse les animaux, donc ça c'était aussi une de ses premières professions. Je tiens juste rapidement à faire vraiment un bravo à Kevin Razi qui a fait la première partie de Malik Bentala que j'adore. J'aimerais vraiment qu'il vienne en tant qu'invité sur notre émission. Il est hilarant, c'est un Mauricien, franco-mauricien. Ouais, je il est connais. très très. Vous le Je connaissez? connais, Il est On est très au très Festival drôle. d'Avignon. Je vous adore. Calmez-vous, calmez-vous. Jessica, Voilà, le je message me est passé. Kevin, Merci. si vous voulez Et nous voir, même vous qu'il y a- êtes il y a bienvenus. Foudil Merci. aussi qui a fait la première partie de Malik, je crois, Et l'autre soir. qui est Younes et super. Bambi, l'arabe et le Exactement. juif. Voilà. En fait, vous passez Paris a comment fait la là première Ça, partie. Tout le monde vient, on fait une Tout le spéciale monde vient. humoriste. Non, hein. c'est ça prévu prouve en qu'il a- 2017. Mais ça prouve qu'il C'est a ça. beaucoup. Si un jour on vous demande de collaborer, Avec plaisir, bien sûr. vous irez? Ah bah bien sûr, Ouais. évidemment, bien sûr. Ah bah super, bah merci beaucoup De rien. Jessica. On va passer à l'insolite avec Jérôme, c'est parti. Et dans l'after dinner, dans un instant, on va parler de votre spectacle Melting Pot, où vous parlez justement de vos origines, de votre parcours pour le coup, parce que vous n'étiez pas prédestiné à être humoriste. Non, pas trop. J'ai fait. On dit pas, on laisse un peu suspense. Allez. C'est possible. On dit pas. Il faisait autre chose avant. Réfléchissez. En attendant, Jérôme, c'est l'insolite avec les Twitter. Oui, on va Oui. tweeter. Vous êtes sur Facebook, ça Je vous suis l'avez sur dit, Facebook plus et sur Twitter. que Je suis sur Un Twitter, peu sur ouais. Twitter. J'y suis, mais je vais essayer d'y être un peu plus. Enfin, j'ai quelques followers, mais je pense que je vais faire vachement Bon, plus. bah, Puis j'aime bien en prochainement, plus vous Twitter. pouvez pour vous faire des blagues. désabonner de Twitter. Twitter Déjà, est-il direct. devenu has-been? C'est Ça la l'a question. toujours été, Twitter. Ah bah allez-y. Dites-nous comment. Donc c'est quoi la l'idée question que les Ouais. spécialistes d'Internet se posent parce qu'il y a notamment chez les stars 140 caractères pour raconter tout et n'importe quoi. Tout le monde tweet ce qu'il pense. Alors pour faire le buzz, forcément, il faut clasher quelqu'un, il faut forcément c'est que la vrai. personne réponde. Il n'y en a pas un ouais. pour attraper l'autre. C'est devenu tout et n'importe quoi. Et beaucoup de stars désertent d'ailleurs Twitter parce qu'ils se font littéralement agresser par ce qu'on appelle des anti-fans qui les aiment pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, aux États-Unis, il y a Jimmy Kimmel qui a une émission de télé où Oui. il fait lire des tweets méchants aux stars, notamment à Julia Roberts. Donc la dernière fois, elle était dans son émission. Elle a un tweet qui dit « Certaines personnes pensent que Julia Roberts est sexy. Sa bouche gigantesque pourrait engloutir un éléphant tout entier. » Et elle l'a lu du coup. Elle l'a c'est lu. méchant. Et en général, les stars le prennent assez bien avec humour, mais il y a quand même des stars, notamment aussi françaises comme Benjamin Biolay, qui ont fermé leur compte Twitter parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils en ont marre d'être clashés à tout bout de champ dès qu'ils mettent quelque chose. Alors, on va tester ensemble vos connaissances sur Twitter pour Allez, voir si vous tabou. suivez un Voir peu. si on est des ringards en fait. Voilà, si vous êtes des Moi je vais pas ringards. répondre. Je sais pas, je connais pas ce truc. Alors, Tu oublies. qui a tweeté « Pensez-vous que si je montre mes seins, j'aurai plus de followers ?» C'est moi. C'est pas moi. Ça marche aussi. Rihanna, Christine non O'Krent, Elle l'a je sais fait. pas. Christine O'Krent. Bah ouais, pourquoi pas. D'accord. Non. Jane Birkin. Jane Birkin. Non. Elle n'a pas beaucoup Elle de seins. l'a- Lady Gaga. Non, c'était Miley Cyrus. Vous êtes nuls, pas de Ah points. bon. Bon, en même temps, elle a déjà tout montré. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui reste à montrer Qui Miley a Cyrus dit de Nicole Kidman « Le front de Nicole Kidman ressemble à un putain d'écran plat Comme Croze. Ah ouais, ouais, ça aurait pu. Ça aurait été bon, Ça Tom aurait Cruise. Là, ça aurait été bon. C'est un Français ou un Américain ?» Une américaine. Une Américaine. Genre, elle est un peu vénère contre elle, du coup, j'imagine. Ouais. La nouvelle petite amie de Tom Cruise. Pas du tout. Non, pas du tout. Je sais pas. Joker. Karim. C'est maintenant qu'il faut sortir. Maintenant, je ou pense. jamais. Ah, ça vient. Vous l'avez Ça là. Ah, ouais. Nani. Pas du tout. C'était Sharon Osbourne, la mère de Kelly Osbourne. exact, et, exact. elle aime apparemment pas Nicole Kidman. Alors, on va partir en France. Qui a dit « En vacances au Mexique, j'ai sauvé une tortue. C'est une tortue genre Amélie des anges de la télé-réalité. Rien dans le citron. Oui, la connerie n'est pas réservée qu'à cette petite pintade. » Pour le début, Nicolas Hulot. Mais Pas genre du pour tout. la première phrase. Moundir. Pas du tout. Je sais animatrice. pas. Une animatrice Sophie Davant. Non, on la voit plus à la télé, mais elle était très Chantal connue. Goya. Ah non, elle- Evelyne Thomas. Pas du tout. Maïté. Christine Bravo. Christine Vous avez Bravo. fait Bravo. aucun point pour l'instant. Un petit dernier rapidement. C'est dur. Le dernier, qui a dit « On m'avait dit que se lever tôt pourrait être dangereux pour la santé. Première victime, Jean-Jacques Bourdin, santé mentale atteinte. Oula, alors lui, il a clashé sévère, quoi. C'est, je sais pas, qui n'aime pas Jean-Jacques Bourdin ?» Un autre animateur. Ardisson. Non, Non, je sais pas. Laurent Ruquier. non plus. Qui est vénère contre Bourdin Nicolas Canteloup, là, non Non plus. Il je sais était aussi pas. sur Europe 1 le matin. Euh, Il ne l'est plus. Morandini. Toussaint, Pas du tout. Bruce Il y est Toussaint plus.
Bon, vous êtes vraiment nuls. On est. Mais vous êtes. C'est Fogiel. Ah, faut Ah, dire. Marc-Olivier Fogiel. Ça n'a rien à on est voir nul, on a avec rien Twitter, gagné. Donc merci. Vous êtes vraiment pas dans le coup, les amis. Hein. C'est pas grave. Mais comme Mais on a d'autres qualités. Twitter devient ringard. Voilà, mais Donc, du coup, au c'est final, bien. on Alors est c'est dans quoi le coup, l'après Twitter d'ailleurs quoi? L'après Twitter, on ne sait pas, mais en tout cas, sachez bien que ça n'a jamais autant clashé en 2014 sur Twitter Que jamais avant. Ouais. D'accord. Merci Jérôme. Parce que Caramel va revenir à la Ouais, nul. on va parler Ouais. du spectacle de Karim, ça vous dérange pas? C'était S'il vous bien plaît. votre chronique, mais voilà, il attend quoi, il Ouais, attend oui, son bah, tour. il attend. Karim, on va parler de votre spectacle, ça s'appelle oui, Melting Pot, Je c'est suis- ça? ouais, absolument, Melting Pot, Melting c'est Pot. le dimanche et le lundi. Vous étiez pas du tout prédestiné à être humoriste. Non. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous deviez, enfin vous avez été Je ingénieur. J'ai Vous essayé deviez. d'être ingénieur, j'ai fait centrale. Et comment vous êtes passé d'ingénieur à Par humoriste? le plus grand des hasards, j'étais en voyage d'affaires C'est ça. en Corée, Mhm. sur une petite île en Corée, et Allez-y, buvez. hein. je me N'hésitez- baladais avec ouais, un de mes supérieurs hiérarchiques sur le front de mer, en voyage d'affaires normal. Mhm. Et il me dit, je fais des cours de one-man show. Je fais, waouh, ça existe? Je veux faire ça. Et c'est- Puis j'y suis allé, j'ai écrit un petit sketch de 5 minutes, j'ai eu des rires, D'accord. et depuis, Et depuis, j'ai fait vous ça avez pendant pas 3 ans en parallèle de mon boulot, et, Mhm. puis à un moment, je me suis dit, allez, On se vis lance. ta vie, arrête de perdre ta vie, elle a gagné. Et vous avez eu un premier spectacle qui s'appelle D'un accord commun et le deuxième c'est D'un commun Melting- accord, c'est ça. D'un commun accord. D'un commun accord, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça passe. C'est pas grave, de toute façon, D'accord, d'accord. c'était un premier spectacle. Et le deuxième spectacle c'est Melting Pot. Vous êtes d'origine, enfin vous avez grandi à Fès au Maroc. Absolument. Votre mère est chinoise, votre père est franco-berbère. Vous vous inspirez beaucoup, j'imagine, de toutes ces cultures autour de C'est vous. un mélange expérimental, absolument. D'où Ouais. le melting pot. donc. D'où le melting pot et pratique aussi. Et vous preniez des notes à la maison, vous les observiez, comment vous faisiez? Ah bah, de Parce toute que façon, ça moi, devait y aller. chez moi, c'était un vrai melting pot en soi. C'était le spectacle s'est créé à la maison quand j'étais petit. Il y avait, Mhm. Pourquoi ça vous marrez, circulait de Jérôme? partout. C'est une connerie? Parce que je trouve ça génial. D'accord, ok. Ça, alors ça, c'est un truc qu'on me dit souvent. C'est Bravo. Je dis, je suis franco-tirien. Bravo. Des fois, ça fait des Je complexes. le dirai après, pendant la pub. Ah, c'est un d'accord. truc qui se dit pas trop en télé? Ok, d'accord. ok. Ça, Donc, vous savez génial. ce qu'on va faire? On va regarder un extrait de votre spectacle et vous pouvez Allez. le dire rapidement. Oui. Et on regarde si on valide ou pas. C'est parti, c'est Karim Duval, Melting Pot, c'est tout de suite. Ou alors les cris d'animaux. Les cris d'animaux, c'est pareil. Quand un animal crie, je sais pas moi par exemple, on l'entend tous la même chose. Eh ben non, en France le chien fait waf waf, en Italie il fait bao bao, au Brésil il fait au au, au Maroc il fait ah bah bon. En Chine il ferme sa gueule. Et arrêtons les clichés, faut pas stigmatiser comme ça. Hein. Le chat aussi il flippe. Hein. Ou alors le veau, d'une région à l'autre, il fait pas le même bruit. Hein. Dans le Limousin, il fait meu, en Alsace, il fait mou, en Ile-de-France, il fait ici, c'est Paris. Je vais me faire des amis à Paris, c'est C'est bien. ça. Déjà, vous avez plus d'amis là et vous avez plus d'amis Ah, non plus, c'est fini. Mais je pensais que vous aimiez bien le Benfica Lisbonne. C'est normal du tout. Oh mince. C'est quoi le Benfica Lisbonne? C'est une marque? Je connais pas. Non, c'est un club de foot. D'accord, je suis pas très foot, vous savez. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnages dans votre spectacle. Il y a un athlète sans papier, il y a un Ouais. économiste traiteur Mon chinois. Hamid, C'est les Jeux Olympiques de Gibraltar. c'est ça. On manque la chinoise, qui donne la cour de chinois. Et il parle comme ça aussi. sur- Absolument, c'est pas, je peux donner le coup. Et il y a un PDG de la multinationale de vendeurs de roses dans les restaurants. Oh yeah. Et ça, c'est que du vécu? C'est C'est des le gens que vous avez PDG croisés de. Alors, le PDG, c'est un fantasme. C'est le PDG de tous les vendeurs de roses de roses dans les restaurants, en fait. Donc, le mec, il est à fond. Il dit, oh yeah, we did it! Nous sommes le leader mondial de la vente ambulante de roses dans les restaurants! Et donc, il a tout un speech comme ça. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant un jour de. Et de du coup, il y a monter dans la salle, les gens qui viennent vous voir, ils vous disent quoi après, à la fin du spectacle? Ils vous disent. Ils achètent une rose au ils mec qui achètent attend tous dehors des parce qu'on a fait tout un business avec eux en fait. On est en train de monter une grosse affaire. C'est un partenariat. avec eux. Non, bah bien sûr, si je peux leur rendre hommage à ces gens-là. Et du coup, vous avez fait la première partie, j'ai oublié de le dire, de Michel Bougelin et Patrick Timsit. Oui, entre autres. Ça va? Ouais, c'était très bien, Tranquille. très sympa, ouais. Bien. Et du coup, est-ce qu'ils vous ont donné des conseils? Vous leur avez posé des questions? Alors c'est marrant parce que la première partie de Patrick Timsit, en fait, c'est parce qu'il arrivait de Paris pour Nice Mhm. et il y a eu de la neige à Paris. Et donc, en gros, Noël Perna, donc de Nice, m'a téléphoné via le producteur de Patrick Timsit pour me dire est-ce que tu veux pas meubler Ah ouais, c'était ça. la première partie. Donc j'étais en train de manger une mandarine chez moi et Vous une êtes demi-heure retrouvé sur après, je me scène. retrouvais devant 1300 personnes. Donc ouais, bah, c'était la meilleure des
des formations, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et Ça derrière, doit être j'allais jouer compliqué. devant 20 personnes au Théâtre des Oiseaux à Nice. Ah ouais. Donc c'était chouette. Ouais. Après, ouais, on a des conseils de grands comédiens comme ça, bien sûr. Et là aujourd'hui, vous avez des Zéro. contacts encore avec eux ou vous êtes un peu perdu de Très vue honnêtement, pas tous. Ouais. Mais si, de temps en temps, on Même se pas sur recroise, Twitter, tu quoi. te Même pas ils souviens. vous clashent sur Twitter. Non, puis je vais pas les clasher, c'est Non. pas. Ce serait pas très sport de ma part. Et on va continuer à parler de votre spectacle dans un instant. On va parler aussi de musique, puisque vous êtes plutôt fan de musique, vous avez appris la guitare et vous savez Pareil. chanter. Ouais, Eh bien, on va vérifier si Avec vous êtes une bon en guitare. blind test. avec une guitare. Ah, Ah. d'accord. Tiens, je Ouais, croyais- on va essayer. Je vous voyais venir. Je me disais, Non, on peut vous demander de chanter. Non, le blind test, c'est tout de suite avec Cédric, c'est parti. Ok. Et le blind test, c'est avec vous, Cédric, dans l'After Dinner. Est-ce qu'il y a un thème aujourd'hui? Non, il n'y a pas de Non. thème. Il y a 2 chansons et j'ai pensé à Jérôme, donc j'ai mis une série à la fin. Voilà. Ah, on pense à Et moi Jérôme. Jérôme, il passe commande, quoi. Non, jamais à moi. Karim, vous êtes bon en blind test ou pas? Ah, ça dépend de quel. En général, avec Cédric, personne ne C'est trouve. très hein, très donc, dur. c'est Voilà, C'est ça, il est pointu, Cédric. Allez, D'accord. Cédric. Après, moi, je vous ferai un blind test sur Ah un ouais truc, pour voir. C'est un truc auquel je fais allusion dans mon spectacle, mais D'accord. d'accord. Juste après, allez-y. Premier titre, on y va. Non, mais attendez, laissez-nous juste profiter C'est pas 3 moi, secondes moi, de la j'ai pas- chanson, s'il vous plaît. Ils veulent tellement gagner. Attendez. Pour une fois que je sais, c'est moi. S'il vous plaît, les amis, est-ce qu'on peut juste, s'il vous plaît, juste qu'on puisse en profiter? 3 secondes. Il y a pas de ciseaux. Là, c'est la série. Hein. C'est une série télé. hein. The Nanny. C'est une série télé. La nani, la The nani. Nanny. Nanny, Nanny. Super Nanny. En français, Nanny. Une nounou. La nounou. Nounou d'enfer, c'est Jérôme qui a trouvé. Bravo, Jérôme. Nounou d'enfer. C'est moi qui ai Je trouvé. suis une quiche. Non, j'ai buzzé plus vite, excuse-moi. Oui, mais tu veux. Excusez-moi, ça intéresse pas les gens de dispute là en fait. Allez-y. Deuxième titre, travail un peu des plus enfants, compliqué c'est le vraiment deuxième bien. titre, C'est dur, mais c'est parti, on y va pour le deuxième. C'est une série toujours? Pareil, juste sur la base du début, juste le coup de batterie, j'aurais dit Sultans of Swing de. Sultans Sultans of Swing. C'est quoi ça? Bah, les Dire Straits. Ah, ok. Mais juste la première, le coup de batterie. Je crois que c'est pas ça. Je sais pas. C'est une grande chanteuse soul. Aretha Franklin. Alicia Meyer. D'accord. Voilà, son titre a été repris récemment par Busta Rhymes et Q-Tip. C'est vraiment une chanteuse de soul Enchantée. des années 70. Enchantée. Voilà. Et là, c'est un groupe peu connu, mais qui fait vraiment de la bonne musique. Ah, Voilà. celui-là, il était Donc là, connu c'est en juste fait. pour. Non, Alicia Meyer, elle est connue quand même dans D'accord. C'est bien, on tout est ce qui un peu rassurés, funk on et va y soul. arriver. Le troisième, ça va être une découverte, mais c'est vraiment bien ce qu'ils font. On y va. Ça, c'est du Gilbert Montagnier. Featuring Annie Cordy. D'accord. Là, on attend la fin en fait parce qu'on va pas répondre. Mais proposez, je sais pas, on sait jamais. Non, moi j'ai pas. Je Non. pense que non. Je pense que c'est mort. Karim, une proposition? The Blue Junkies. Ça existe ça? Ça sonne bien ça, non Ça existe de Junkies? Non, non, non. Non, voilà, ok. C'est fait avoir. C'est Excellent Gentleman. Pas loin. vous étiez Ah, pas loin. Mais oui, mais il y oui, avait ça. Jet. C'est un groupe européen qui font pas mal de Excellent reprises. Gentleman, ça a l'air Pas bon. en mal de tout cas. reprises de tout ce qui est pop funk et tout ça. Eh ben, je crois qu'on s'est encore lamentablement voté. Oh, sur Twitter, on est naze. Non, mais En ça va, blind parce test, que on est Jérôme, naze. je trouvais, blind test, moi. Allez-y, allez-y. Allez-y. Merci beaucoup, Cédric. Karim. Faut buzzer. 4. Allez, il faut y aller là. C'est ça le blind test. C'est la fin de l'extrait. Ah, c'était. Non, mais c'est. C'est un extrait d'un morceau qui s'appelle 4 minutes 33, où il n'y a que du silence dedans. Et j'ai fait un sketch dessus dans mon spectacle. C'est vrai? Ouais. Il y a un titre Mais qui ça, s'appelle. donc je vous invite Ah, à écouter d'accord. l'intégralité dans mon spectacle. D'accord. Vous taisez pendant 4 minutes C'est un 33? mec, ouais, bah, en fait, et il y a une version pour grand orchestre, en fait, où il y a l'orchestre philharmonique de Londres, je crois. Ils arrivent, et quand le chef d'orchestre fait comme ça, tout le monde pose son instrument. Et puis il y a 3 mouvements, donc en fait, dans les pauses, il tourne la page. Et puis tout le monde respire, se gratte, se mouche. Donc Et le mec a quand même eu l'idée, quoi. tout le De... monde, c'était. Ouais, ouais. Voilà, bah écoutez, Voilà. comment ça s'appelle? 4 minutes 4 minutes 33. de 4 Johnny minutes 30, Cage. bah, n'hésitez pas à réagir, écoutez-le chez vous et réagissez sur les réseaux sociaux. On va parler de votre spectacle, on va continuer à en parler. Vous êtes mis en scène par Léon Vital, Absolument. qui dit de vous que vous êtes un melting pot génétique, culturel et social. Qu'est-ce que ça vous apporte un metteur en scène? Il aimait dire que je suis un être tricéphale. Tricéphale. Tricéphale, parce que forcément j'ai trois origines. Ce que m'apporte un metteur en scène comme Léon,
C'est une superbe personne, c'est un comédien passionné et qui me fait découvrir le métier de comédien. Il me fait claquer les mots que j'écris. Un metteur en scène, c'est quoi? Il vous dit mettez-vous là, non, pas du tout. Pas du tout. Quoi? Alors Léon, c'est pas du tout son Ça, il fait rien, soit là, en fait. soit là. Non, il fait rien en fait. Et, non, pas du tout. Non, mais justement, il fait rendre ce que je raconte crédible. Donc il m'a aidé à créer une espèce de lien dans le regard, dans la manière de jouer, dans la manière de parler, dans le sourire. Avec le public, et puis bien sûr il a donné du corps au personnage que j'incarne. Non, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble et c'est un super. Du coup, il vous aide à sortir le meilleur de vous-même. Léon, absolument, si vous nous regardez, c'est cadeau. Je reste l'auteur de mes textes, mais. Et est-ce que vous avez des anciens collègues ingénieurs qui sont venus vous voir en spectacle? Ils disent quoi quand ils vous voient? Avant même que je quitte le boulot d'ingénieur, c'était mon premier public. Je comptais beaucoup sur eux d'ailleurs, donc j'étais obligé de le dire. Je travaillais dans une boîte de 3000 personnes, alors j'avais pas à me refuser tout ce public-là. Et vous testiez des trucs sur eux, du coup? Oui, il y a même des personnages, je dirais pas lesquels, mais qui ont été inspirés par des collègues, bien sûr. Vous pouvez dire là, c'est bon, on est entre nous. Non, il n'y a pas encore prescription, j'attends 10 ans. Après, mais du coup, ils sont fiers, j'imagine, du parcours. Il y a pas plus tard que la semaine dernière, il y en a encore un ancien collègue. C'est marrant, je les revois dans la salle, je fais salut. Et c'est marrant parce que je vanne en plus, à la fin de mon spectacle, je raconte un petit peu mon coming out. Et je dis, qu'est-ce que tu vas faire au boulot? La journée, tu vas envoyer des mails, tu vas faire des réunions, tu vas écrire des rapports sur la réunion concernant le mail. Et ils sont dégoûtés parce que. Et vous êtes là, vous kiffez votre moment. Non. Et en plus, vous êtes au point virgule, c'est comme une salle mythique. On rappelle que Jean-Barry Bigard a commencé là-bas, Elie Kakou, Pierre Palmade. Est-ce que vous chopez des énergies comme ça? Complètement, non, mais c'est vrai que le jour de la première, j'avais l'impression d'être comme ça inspiré par tous ces gens-là. Non, c'est vrai qu'il y a une espèce de tension. Et puis non, on est mis à l'aise, au contraire, par ces bonnes ondes. C'est un lieu qui est grand par sa notoriété, mais petit, c'est le plus petit des grands théâtres parisiens. C'est génial, l'équipe est super, on a été reçus tout de suite. Au bout de 10 minutes, on se tapait dans l'épaule, je tapais dans l'épaule. Vous comptez partir en tournée? Ouais, je joue déjà. Vous jouez déjà en tournée? En fait, moi, je suis à Lyon, donc déjà, je joue beaucoup à Lyon. Je joue 5 fois par semaine, c'est simple. Et donc 2 fois à Paris? 3 fois à Lyon, 2 fois à Paris, puis j'ai des dates de tournée. La semaine prochaine, je joue en Saône-et-Loire. C'est souvent dans des bleds, c'est marrant. C'est là où il y a les plus belles salles, en fait. Il faut le savoir en France, mais très très belles salles dans les bleds comme ça. Et comme on n'est pas dans les bleds, on pourra vous applaudir, nous, à Paris. Absolument. Et c'est bientôt la fin de l'émission. Qui est un bled aussi. Je rappelle que c'est Melting Pot le dimanche et le lundi à 20h au théâtre du Point Virgule. C'est bien ça. Merci beaucoup, Karim. Merci, Vous voulez nous voir quand vous voulez. Comment vous avez dit? Rachid, celui-là. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Vous revenez quand vous voulez et on viendra vous applaudir du coup sur scène. C'était un plaisir pour moi. Merci à vous. Merci Jérôme. Merci Jessica. Merci Cédric. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel After Dinner. Et comme on dit, il ne faut pas mettre le taureau avant les bœufs. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Merci à tous. Ciao, ciao.